Bonjour à vous, c'est Josué et dans cette vidéo, nous allons parler de l'imposition des mains. Nous allons voir la puissance de l'imposition des mains. Vous devez comprendre en tant que chrétien que vous pouvez guérir les malades par l'imposition des mains. L'un des moyens par lesquels un chrétien guérit les malades, l'un des moyens par lesquels un chrétien active le don de guérison, c'est en imposant les mains aux malades. Vous savez, la dernière fois, j'ai regardé la vidéo d'un homme de Dieu qui était allé au Paraguay pour évangéliser. Et pendant qu'il était dans la croisade, il était en train de prier pour les malades. Il y a un monsieur qui était avec sa femme. Et sa femme était allongée sur un lit. Vraiment, elle était alitée, elle ne pouvait pas bouger, elle était gravement malade. Et le monsieur était en train de crier, il disait, homme de Dieu, s'il te plaît, aide-nous, homme de Dieu, s'il te plaît, aide-nous. Et qu'est-ce qu'il a fait? L'homme de Dieu est venu. L'homme de Dieu a commencé à imposer les mains à la dame. Et quand il a imposé les mains à la dame, il a dit simplement à la dame, lève-toi. Et quand la dame a essayé de se lever, elle a été guérie. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet homme de Dieu avait compris un principe divin. Il avait compris que lorsque quelqu'un est malade, nous pouvons manifester le don de guérison envers cette personne, tout simplement en lui imposant les mains. Donc, l'imposition des mains est l'un des moyens par lesquels un chrétien peut guérir les malades. Donc, ça, c'est beaucoup de choses que les chrétiens ne comprennent pas. Donc, parfois, quelqu'un peut être malade, il est là devant vous, et il vous dit, je suis malade. Et vous lui dites, est-ce que je peux t'imposer les mains? Et vous l'imposez les mains. Bon, s'il vous plaît, bon, je tiens à mettre les choses au clair, hein, parce que c'est des choses qu'on a vues, d'accord? Si par exemple, vous êtes un homme, et vous croisez une femme, la femme vous dit, non, moi j'ai des problèmes, j'ai mal au sein. S'il vous plaît, ne prenez pas votre main pour mettre sur son sein. S'il vous plaît, pardon. Je dis ça parce que c'est des choses qu'on a vues. Donc, vous allez voir un frère, il est là, la soeur lui dit que non, vraiment, j'ai des douleurs au sein, j'ai mal au sein, je ne sais pas pourquoi. Depuis que j'étais enceinte, j'ai accouché l'enfant, mais j'ai mal au sein. Et vous, maintenant, vous allez prendre votre main, vous allez mettre sur le sein, vous allez dire au nom de Jésus. Non, s'il vous plaît, ça va vous causer des problèmes. Vous savez, un jour, il y avait un homme de Dieu qui était quelqu'un de très honnête. Et chaque fois que les femmes venaient le voir, les femmes disaient toujours que non, j'ai des douleurs à tel endroit, vraiment, j'ai ma fesse gauche qui me fait mal. Et lui, bon, c'est pas qu'il était mauvais, vous comprenez. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il imposait les mains sur la fesse gauche et tout ça. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé. Donc, il faut faire très attention. Donc, quand je vous dis qu'il faut imposer les mains aux malades, ne posez pas vos mains dans des endroits inappropriés. Posez vos mains sur l'épaule, posez vos mains sur la tête, posez vos mains dans des endroits tranquilles. Mais ne posez pas vos mains dans des endroits inappropriés. C'est pas bon. Ça risque de vous causer des problèmes. Lisons Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand vous imposez les mains aux malades, vous le faites au nom de Jésus-Christ. Donc, un malade vient devant vous et il vous dit qu'il est malade. Oh, vraiment, j'ai tel problème, j'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes de ceci. Vous imposez le mot malade. Vous dites au nom de Jésus, sois guéri. Et la personne est guérie. Vous savez, ma mère était venue me rendre visite il y a de cela quelques temps avec mon petit frère. J'étais chez moi, ils ont dit qu'ils voulaient passer. Et quand ils sont passés, j'ai vu que ma mère boitait. J'ai dit, mais tu as quel problème? Elle me dit que, ah mon fils, ça fait depuis déjà 3-4 jours là, j'ai mal à la cheville, ça me fait mal. Mais prie pour moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imposé ma main sur sa cheville et j'ai prié. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, tu es guéri maintenant. Et après, j'ai arrêté. Après, je l'ai revue peut-être 4 ou 5 jours après. J'ai vu comment elle était en train de marcher. Elle ne boitait pas. Elle marchait tranquillement. Donc, c'est ça. En fait, beaucoup de chrétiens, je vais vous révéler pourquoi vous n'arrivez pas à guérir les malades. Premièrement, c'est parce que vous n'êtes pas courageux. Écoutez, non, moi je vous dis la vérité, c'est parce que vous n'êtes tout simplement pas courageux. Et deuxièmement, c'est parce que vous regardez à vous-même et non à Jésus-Christ. Ça, c'est le deuxième problème. Parce qu'il y a des chrétiens, parfois, quand vous priez pour les malades, vous regardez vos erreurs, vous regardez vos mauvais comportements, vous regardez la colère que vous avez eue envers votre enfant hier, et vous vous dites, je suis indigne. Non, vous êtes digne à cause de Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, ils imposeront les mains au nom de Jésus. Ce n'est pas à votre nom. Ce n'est pas à cause de vous-même. C'est à cause du nom de Jésus. Quand vous lisez la Bible, par exemple, va vous raconter l'histoire d'un homme qui était malade. Et les gens vont venir voir Jésus.
Et ils vont dire au Seigneur Jésus-Christ que, Seigneur, impose-lui les mains pour qu'il soit guéri. Ah, mais on ne comprend pas. Pourquoi ils demandent à Jésus d'imposer les mains? Parce qu'ils avaient remarqué que Jésus guérissait les malades en leur imposant les mains. C'est ce qu'ils avaient remarqué. Ils avaient remarqué que lorsqu'un malade venait devant Jésus, Jésus faisait quoi? Jésus imposait les mains au malade. Et quand Jésus imposait les mains au malade, le malade repartait et ensuite le malade était guéri. Et parfois, il y avait des malades qui étaient guéris instantanément. Parfois, il y avait des malades qui étaient guéris après. Par exemple, lorsque vous lisez la Bible va vous parler d'un lépreux qui va venir voir Jésus. Et quand le lépreux va venir voir Jésus, il va dire à Jésus, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. En fait, il est en train de dire à Jésus, Jésus, si tu le veux, tu peux me guérir de ma lèpre. Et Jésus va dire, je le veux. Et Jésus va le toucher. Et quand la Bible dit que Jésus va le toucher, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que Jésus l'a imposé les mains. Bon, c'est pas obligé que ce soit les deux mains. Ça peut être une seule main que vous mettez. Donc Jésus l'a touché. Et quand Jésus l'a touché, la Bible dit que la lèpre l'a quitté. L'imposition des mains est l'un des moyens par lesquels vous pouvez guérir les malades. Maintenant, quelqu'un va me poser la question, Josué, est-ce que je peux m'imposer les mains à moi-même? Oui. Si par exemple vous avez mal au poumon, vous vous imposez la main sur votre poumon et vous déclarez au nom de Jésus votre guérison et vous allez voir qu'après la maladie va partir. Lisons Luc chapitre 4 verset 40. Luc chapitre 4 verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Regardez ce passage biblique. Qu'est-ce que ce passage biblique dit? Ce passage biblique dit qu'il y a des gens qui ont emmené des malades à Jésus. Mais maintenant, la Bible vous révèle comment Jésus va guérir ces malades. Donc, les malades sont là. Comment Jésus va les guérir? Jésus va faire quoi? Jésus va les imposer les mains. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens, vous mélangez les passages. Il y a des chrétiens, vous dites, oui, Josué, mais dans les épîtres de Paul, l'apôtre Paul a dit à Timothée, n'impose pas les mains aux gens avec précipitation. Non, vous devez comprendre que dans ce contexte-là, l'apôtre Paul est en train de parler de ceux qui sont appelés au ministère. Parce que vous allez voir que dans le Nouveau Testament, lorsque les gens étaient appelés au ministère, on leur imposait les mains. C'est pour cela que vous allez voir que lorsque l'apôtre Paul et Barnabas vont être appelés au ministère, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que les anciens vont les imposer les mains et ensuite ils vont les laisser partir. C'est la même chose qui s'est passé avec Moïse et Josué. La Bible dit que lorsque Moïse a vu qu'il était en train de mourir, lorsqu'il a su qu'il allait mourir, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a appelé Josué et il a imposé les mains à Josué. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le transfert d'autorité. C'est ce que Reinhard Bonnke a fait avec Daniel Kolenda. Daniel Kolenda, c'est le gendre de Reinhard Bonnke. Donc, lorsque Reinhard Bonnke a su qu'il fallait qu'il aille dans la gloire, il savait que bon, dans 6 mois, je vais mourir, je vais aller au ciel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Daniel Kolenda devant tout le monde. Il a mis Daniel Kolenda à genoux et il a imposé les mains à Daniel Kolenda. Et 6 mois plus tard après, il est mort. Donc ça, c'est l'imposition des mains qui concerne le transfert d'autorité. Donc moi, par exemple, au moment où je commence l'église, j'ai déjà tout fait. Et je suis sur le point de bientôt partir. Où je vois que quelqu'un est appelé au ministère. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis simplement, mets-toi à genoux et je l'impose les mains. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit à Timothée, n'impose pas les mains aux gens avec précipitation. En d'autres mots, il est en train de dire que lorsque quelqu'un vient te dire qu'il est pasteur, lorsque quelqu'un vient te dire qu'il est un homme de Dieu, lorsque quelqu'un vient te dire qu'il est appelé au ministère, ne l'impose pas les mains rapidement. Ne lui donne pas de l'autorité rapidement. C'est ce que la Bible dit. Mais maintenant, quand il s'agit des malades, vous n'avez pas besoin d'hésiter. Quand il s'agit d'un malade, là, vous l'imposez les mains tranquillement. Lorsque, par exemple, vous lisez la Bible, lorsque Jairus va venir voir Jésus, Jairus va dire à Jésus que ma fille est malade, va et impose-lui les mains afin qu'elle vive. Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va dire, allons-y. Est-ce que Jésus a dit, non, il faut que je prie d'abord pour que je voie en esprit si le Saint-Esprit veut que j'impose les mains à ta fille. Ce n'est pas ce que Jésus a fait. Jésus a dit que, ok, il n'y a pas de problème, allons, je vais l'imposer les mains et elle va vivre. L'imposition des mains est l'un des moyens par lesquels vous pouvez guérir les malades. Lisons Actes chapitre 28, verset 8. Actes chapitre 28, verset 8. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie.
Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il y a un homme qui est malade, il a la dysenterie et il a la fièvre. Paul va venir, Paul va prier et Paul va lui imposer les mains. Mais Paul a appris ça où? Comment Paul a su que pour guérir les malades, il faut imposer les mains? C'est parce que c'est l'enseignement que Jésus a donné. Vous savez, un jour, il y a un homme qui est allé dans une église et il y avait l'homme de Dieu. Et cet homme-là, il avait des problèmes au niveau du cou. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à tourner son cou comme ça, donc il était bloqué. Et quand il arrive devant l'homme de Dieu, il dit à l'homme de Dieu, je suis malade, s'il te plaît, j'ai besoin que tu pries pour moi. L'homme de Dieu dit, il n'y a pas de problème. L'homme de Dieu commence à l'imposer les mots au cou. Quand l'homme de Dieu l'impose les mots au cou, l'homme de Dieu lui dit, allez, bouge ta tête. Quand le gars fait ça, il est totalement guéri. Le gars a commencé à sauter, il était content. Mais l'homme de Dieu avait fait quoi? L'homme de Dieu a tout simplement activé le don de guérison par l'imposition des mains. Maintenant, vous devez comprendre que la capacité d'un chrétien à guérir les malades par l'imposition des mains dépend aussi de son niveau de consécration au Seigneur. C'est-à-dire que plus vous êtes consacré au Seigneur, plus vous avez une vie de consécration au Seigneur, plus le don de guérison va s'accroître dans votre vie, plus le don de guérison va grandir. Quand vous lisez la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Ça veut dire tout simplement que Dieu n'a pas de favori. Moi, je ne suis pas un favori de Dieu. La raison est simple. Dieu agit dans la vie d'un chrétien par rapport au niveau de consécration qu'il a. Plus vous êtes consacré à Dieu, plus la capacité de Dieu à agir à travers vous sera grande. Un jour, il y a un pasteur qui allait voir un prophète. Et quand le pasteur arrive, il voit le prophète, il dit au prophète que toi, tu es un voleur, tu es un escroc, toi, tu travailles avec des esprits, tu es un occultiste. Et c'est là que le prophète lui dit que, mais moi, le problème, c'est que ce que j'arrive à faire, c'est parce que je marche avec Dieu. Et le pasteur lui dit, mais c'est quoi ton secret? Comment ça se fait que toi, tu arrives à guérir les malades, à faire des miracles, mais nous, on n'arrive pas? Et le prophète va regarder le pasteur. Et quand le prophète regarde le pasteur, Dieu va ouvrir les yeux du prophète. Et le prophète va dire au pasteur, là où tu es venu me voir là, tu n'as même pas prié. Il va dire au pasteur que toi, tu n'as pas de vie de prière. Lorsque tu viens dans l'église, tu es là, tu ouvres la Bible, tu prêches la parole de Dieu, mais tu ne pries pas. Moi, je prie. Il a commencé à dire au pasteur que moi, je prie 5 heures par jour. Tous les jours, je prie 5 heures. C'est pour cela que tu vois les miracles que Dieu opère à travers moi. Mais toi, tu pries 5 minutes. Comment ça t'étonne que toi et moi, on a des résultats différents? Après, c'est là que le pasteur s'est repenti. Le pasteur a dit, oui, tu as raison, je ne prie pas. Donc, c'est à cause de ça que le don de guérison ne se manifeste pas à travers moi. Et lorsque le pasteur a commencé à prier, le don de guérison a commencé à se manifester puissamment dans l'église. Si vous êtes un chrétien et que vous êtes malade et que vous voulez connaître les principes de la guérison divine, c'est-à-dire les moyens par lesquels un chrétien peut guérir son corps, vous pouvez prendre ma formation, les lois de la guérison divine. Ça vous aidera à comprendre les différentes lois à mettre en pratique afin d'obtenir la guérison de son corps. Je vous remercie d'avoir écouté ce message jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.